Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir sur Radio Mayuri Campus, sur ce live que je réalise aujourd'hui avec vous. Donc, au cours de ce live, on va donc parler du pour qui et pourquoi en fait trouver sa raison d'avancer. Donc, je salue aujourd'hui la Radio Mayuri Campus qui me donne l'opportunité de faire ce live avec vous et donc de partager tout ce que j'ai envie de partager avec la Guyane et avec tous ceux qui nous regardent ce soir. Donc, merci d'être là avec nous. Et donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de trouver sa raison d'avancer parce que je pense que c'est très important. Donc, je salue Mayuri Campus qui est quand même une radio guyanaise, même si elle est ouverte sur les Outre-mer et sur le monde. C'est quand même une radio qui fait un travail très intéressant et je la salue parce que l'objectif aujourd'hui, c'est bien d'impacter la Guyane et d'impacter le monde. Donc, c'est très intéressant de pouvoir donner la voix aux jeunes et à la jeunesse guyanaise. Donc, moi, en tant que jeune, je fais partie de la diaspora guyanaise, mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de pouvoir aujourd'hui élever la voix et dire ce que j'ai à dire et impacter et pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. D'accord ? Donc, on veut faire vivre la radio. Et c'est ça aujourd'hui, c'est le message que dans un premier temps, je vais faire passer à la jeunesse guyanaise, c'est qu'aujourd'hui, on doit quand même essayer de s'emparer des médias que l'on a, des médias qui sont mis à notre disposition. Et je pense qu'aujourd'hui, Radio Mayuri Campus fait quand même un travail très intéressant qui permet de mettre en avant les jeunes. Donc, en tant que jeunes, on se doit de saisir ces opportunités qui nous permettent de nous mettre en avant. Donc, vous me retrouverez chaque dernier dimanche du mois, d'accord? Donc, 23h, heure de France, et 19h, heure de Guyane. Vous me retrouverez donc chaque dernier dimanche du mois, certainement toute l'année, et nous pourrons donc échanger sur différents sujets. D'accord? Aujourd'hui, j'ai choisi de parler du sujet donc pour qui et pourquoi et trouver sa raison d'avancer. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir susciter des vocations et c'est aussi qu'on puisse oser parce que je pense que c'est vrai que on a du mal à oser aujourd'hui. Et vous me direz hein, ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'on a du mal à oser, on n'ose pas faire les choses et ben voilà, on se limite. Parfois, on écoute beaucoup les gens, on écoute les avis assez négatifs en fait par rapport à nos propres projets, par rapport à nos propres ambitions et résultats. On n'a pas envie d'avancer, on n'a pas envie de prendre les risques, alors que parfois, on doit prendre des risques. Si je suis là aujourd'hui avec vous sur la Radio Mayuri Campus, c'est justement parce que j'ai pris des risques. Et je suis arrivé là où je suis ce soir avec vous, donc je suis très content et un grand salut à la Guyane. Donc vraiment aujourd'hui, l'idée c'est de toucher toutes les générations, de 7 à 77 ans en Guyane, mais surtout la jeunesse. Je dis ça pourquoi? Parce que je suis un jeune et aujourd'hui je pense que il y a ce qu'on appelle, enfin c'est ce que j'appelle la génération 2.0. Je pense que c'est aujourd'hui une génération guyanaise qui est particulièrement éveillée. Alors, c'est vrai que les générations précédentes ont quand même fait un travail important et ont planté les graines qui continuent de germer. Mais aujourd'hui, on commence, je dis bien, on commence à récolter les graines, à récolter ces graines. Et je pense que c'est très important. Donc, merci aux générations passées d'avoir planté des graines. Et aujourd'hui, on peut commencer à récolter. Et je pense que c'est à nous, la génération 2.0, de récolter ces graines et de continuer à planter pour les futures générations. Donc, c'est très important. La jeunesse guyanaise 2.0, je compte sur vous pour tous ceux qui vont écouter l'émission à la radio par la suite, tous ceux qui regardent le live. Sachez que vraiment, la génération 2.0, on a quelque chose à faire et on doit s'affirmer et prendre les rênes. D'accord? C'est à nous de faire. La jeunesse va prendre la relève en Guyane et je sens et je vois qu'on a du potentiel. Il y a de plus en plus de choses qui se développent en Guyane. Donc, on a le potentiel. Alors, c'est vrai que c'est mon premier live, c'est ma première collaboration avec Radio Mayuri Campus, donc une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Alan Nobal, j'ai 22 ans et je vis sur Paris depuis 2016. Donc, je suis parti pour poursuivre mes études et j'ai donc fait un baccalauréat scientifique en Guyane, puis une classe préparatoire aux grandes écoles. Et j'ai ensuite intégré une licence d'anglais et d'économie. Alors aujourd'hui, je suis vraiment axé dans le développement personnel et c'est pour ça que je viens partager aujourd'hui justement ce sujet avec vous et je réalise du développement personnel et je fais également du coaching, d'accord?
Donc, c'est en 2016 que ça a officiellement commencé pour moi, où j'ai eu comment dire, j'ai vu une vidéo sur Facebook. C'était un coach américain, en fait, qui parlait à des jeunes dans une école, et c'était dans une école, en tout cas dans une ville qu'il avait fréquentée. Et il parlait à ces jeunes, et il y en a, les jeunes, en fait, ils discutaient entre eux, ils rigolaient un peu, et à un moment, il est sorti de ses gonds, et il a donné un message tellement poignant, et j'ai eu la chance, l'opportunité même de tomber sur cette vidéo-là, et ça a changé quelque chose en moi, ça a libéré quelque chose, et je crois qu'on a tous ce petit quelque chose en nous, mais qu'on ne sait pas forcément et qu'on n'a pas encore forcément révélé. Donc ça a réveillé quelque chose en moi, et j'ai trouvé ça très intéressant, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, et je sens que je sais pas, mais il fallait que je continue de regarder des vidéos, il fallait que je continue d'essayer et de regarder ce qui pouvait se faire. Donc, j'ai commencé à regarder plusieurs vidéos d'Eric Thomas, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est très intéressant, et j'ai développé mon mindset. Et je pense que la clé de la réussite, c'est déjà dans la tête, c'est le mindset. C'est comment on pense. Comment on pense va influencer comment on agit, et comment on agit va influencer les résultats qu'on aura dans la vie, les rapports qu'on va établir avec les autres et les rapports que les autres voudront avoir avec nous. Donc, c'est super important d'avoir d'abord le mindset. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais bon, si pour réussir, il fallait seulement avoir pensé de la bonne manière, alors ça se saurait qu'on aurait déjà réussi rien qu'en pensant. Mais si vous remarquez bien, vous allez voir que les gens qui pensent de la mauvaise manière, souvent les gens qui agissent de la mauvaise manière pensent de la mauvaise manière. Ça va de soi, d'accord? Donc, si vous ne pensez pas déjà de la bonne façon, si par exemple en Guyane, on ne pense pas de la bonne façon, et c'est vrai que je parle en tant que Guyanais, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, souvent en fait, si on n'avance pas correctement, si on n'avance pas comme on voudrait avancer par exemple en Guyane, c'est déjà parce qu'on ne pense pas forcément de la bonne manière. D'accord? Donc, par rapport à là où on en est, par rapport à la vision que l'on a en Guyane, on peut très bien réaliser que dans un premier temps, c'est parce qu'on ne pense pas forcément de la bonne façon. D'accord? Donc, dites-vous toujours que si vous ne pensez pas de la bonne façon, vous ne pourrez pas agir de la bonne façon, ça va de soi. Donc, je salue Lucie, Nathan, Laurent et Myriam qui nous ont rejoints sur ce live aujourd'hui sur Radio Mayugri Campus. Donc, salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Donc voilà, c'est Alan Motivation aujourd'hui. C'est vrai qu'on me connaît en tant que Alan Motivation sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, moi, c'est Alan Nobal, et je pense que c'est le début de quelque chose de grand. Donc, comment j'ai fait pour avoir cette opportunité? J'ai travaillé pendant 1 an. J'ai commencé réellement à m'investir dans mes projets. C'était en janvier 2018 où j'ai commencé à officiellement publier des vidéos, à faire mes recherches, à continuer d'apprendre, à continuer de me former. Et pendant toute l'année, j'ai continué d'avoir un rythme sur les réseaux sociaux. Et ce n'est qu'1 an après, d'accord? 1 an après que j'ai l'opportunité de pouvoir élever la voix, de pouvoir m'exprimer en tant que jeune Guyanais sur une radio guyanaise à portée mondiale. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je tiens à dire aux personnes qui sont là ce soir, si vous avez un projet et si vous avez de l'ambition, croyez en vous, et surtout, n'abandonnez pas. Il y a tellement de choses qui peuvent se réaliser, et si vous continuez de persévérer, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place pour vous cette année. D'accord? On a commencé l'année très bien avec cette opportunité. On a presque fini le mois de janvier. Donc bon, vous allez voir que ça passe très vite. Donc on s'organise. D'accord? Salut encore une fois à Lucie, et je pense qu'on est d'accord sur ça. D'accord? Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, à dire des choses qui vous passent par la tête pour qu'on puisse nous-mêmes échanger à ce sujet. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder ce sujet, puisqu'on aurait pu parler de plein de choses? D'ailleurs, par rapport aux autres lives qu'on aura sur Radio Mayugri Campus, eh bien, on verra que on pourra aborder des sujets que l'on choisira ensemble. Les choses ne sont pas forcément parfaites. Les choses ne se passent pas forcément comme on aurait voulu. J'ai eu du mal à démarrer le live, pour vous dire. Et pour autant, on est là, on essaie et on apprend de nos erreurs. Et pour ceux qui étaient sur le live juste avant avec mon ami des États-Unis, justement, on parlait du fait de ne pas trop se blâmer, de ne pas rejeter la faute sur soi et d'accepter de faire des erreurs, mais d'apprendre de ces erreurs-là. D'accord? Donc voilà, pas de souci, on est parti pour le live, tout est OK. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront à la radio, nous sommes partis.
Donc, pourquoi je vous parle de la raison d'avancer? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi vous avancez? Est-ce que vous avez une bonne raison de faire ce que vous faites? Normalement, oui. Parce que si vous n'avez pas de raison de faire ce que vous faites, vous ne le feriez pas. D'accord? Parfois, on fait des choses et on ne sait pas exactement pourquoi on le fait. On fait ces choses parce que tout le monde les fait. D'accord? C'est comme les gens qui vont… De manière générale, on va à l'école. D'accord? On va tous à l'école, on fait tous des études et parce que c'est la norme, on va dire. Mais on se dit que c'est pour trouver un travail. C'est pour avoir une bonne vie. C'est un standard de vie qu'on doit respecter. Donc, c'est tout à fait normal. Jusque-là, tout va bien. Mais à certains moments, on fait des études et on se dit, ben, en fait, je ne sais pas exactement pourquoi je fais cette formation. Je ne sais pas pourquoi j'apprends ça. Pourquoi est-ce que je suis là? Et parfois, on n'a pas envie d'étudier et on va le voir, ça va être un de nos points. Et on se dit, mais pourquoi on est là? Et c'est pourquoi beaucoup d'étudiants échouent, en fait. Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils étudient. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait pourquoi on étudie? Quand on va en prépa en Guyane, est-ce qu'on sait pourquoi on y va? Quand on va à l'université de Guyane, est-ce qu'on sait pourquoi on y va? Quand on va faire un DUT ou qu'on va à l'école de gestion et de commerce de Guyane, qui est une école vraiment que je salue, qui fait un travail exceptionnel en Guyane, vraiment que je salue, est-ce qu'on sait pourquoi on y va? Et c'est important de garder ça en tête parce que c'est ce qui va nous sauver et qui va nous aider lorsqu'on n'aura plus la force d'avancer. Pourquoi on le fait? Donc, comme je vous dis, une raison d'avancer. Pourquoi? Parce que ça donne du sens à ce que l'on fait. Si ce que vous faites n'a pas de sens pour vous, ça ne va pas marcher. Donc, c'est important que ça ait du sens pour vous. Donc, souvent, demandez-vous pourquoi je fais ce que je fais en fait. Est-ce que j'ai une bonne raison de faire ce que je fais? Alan, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une bonne raison de prendre la responsabilité de faire des lives Facebook et de faire en sorte que ta voix soit portée en Guyane? Pourquoi tu fais ça? Et je sais très bien pourquoi je le fais. Et vous vous en doutez de pourquoi je le fais également. Et je sais que là, parmi vous, il y a des gens qui ont des projets, que j'ai un peu vu ce que vous faites. Et voilà, la question aujourd'hui, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites et vous savez très bien. Donc, cette raison va vous pousser à continuer. Et c'est ce que je dis en fait. Votre raison va vous donner l'énergie nécessaire dans la difficulté. Et je pense que vous avez déjà rencontré des moments difficiles dans votre vie. Et aujourd'hui, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui m'a poussé à avancer en fait? Qu'est-ce qui m'a aidé à avancer et à persévérer dans ces moments de difficulté? Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que si tu n'avances que pour toi, alors ce sera dur d'avancer quand ça va devenir difficile. Parce qu'on va abandonner. Vous savez, si je faisais uniquement ce que je fais pour moi, pour l'argent ou pour être connu, pour avoir des followers, etc., j'aurais arrêté. Parce que j'ai mis tellement d'investissement dans ce que je fais, et je pense notamment sur un an, mais également à une vidéo que j'avais sortie sur la Montagne d'Or, et je pense que vous l'avez vue. J'ai mis tellement d'investissement dans cette vidéo que je me suis dit que on ne peut pas faire ça pour les likes ou pour les followers ou pour l'argent. C'est pas possible. Ça demande beaucoup trop de ma personne, beaucoup trop d'investissement, et l'idée de départ, c'était bien de diffuser un message très important pour la Guyane et surtout pour la jeunesse pour qu'on soit conscient de ce qui se passe chez nous. D'accord? Donc, quand on a énormément d'investissement dans un projet, dans des projets que l'on réalise, c'est à ce stade-là, et vous devez, je pense que vous voyez de quoi je parle, quand on arrive à un certain niveau où on n'a plus de force, on sent qu'on n'a plus envie, on remet totalement en question nos projets, alors c'est là qu'on se rappelle, oui, mais pourquoi tu le faisais? J'ai mis un genou par terre, j'ai mis le deuxième par terre, j'ai relevé la jambe gauche, j'ai relevé la jambe droite et je me suis relevé et j'ai continué. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui par rapport à vos projets, c'est de continuer à persévérer et surtout de continuer à croire en vous. Donc voilà, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont là, s'il vous plaît, croyez en vous. Il y aura des gens autour de vous qui vont pas nécessairement croire en vous. Je vous demande de croire en vous. C'est parce que je crois en moi très fort que je suis là où je suis aujourd'hui. Et je vais vous faire une confidence. Une confidence. Alors, on n'est pas beaucoup ce soir sur le live et c'est peut-être une bonne chose parce que je me confie, mais je parle à ma mère, sait ce que je fais. Ma mère sait ce que je fais par rapport à mes projets et sincèrement, ma mère ne croit pas en mes projets. Et c'est pas ce que je lui demande, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ma mère ne croit pas en mes projets et je lui demande pas de croire en mes objectifs, en ma vision, ce n'est pas la sienne. Par contre, ma mère croit en ma capacité à réaliser mes projets. Et ça fait toute la différence. Ne blâmez pas quelqu'un dans votre entourage qui ne croit pas en vos projets.
Ce ne sont pas ses projets, ce ne sont pas ses ambitions, mais cette personne, si elle croit en votre capacité à réaliser ce que vous devez réaliser, alors vous avez tout gagné. Et c'est ce que j'ai, et c'est pour ça que je salue ma mère, d'accord, parce qu'elle ne croit pas en mes projets. Quand je parle à ma mère de mon ambition, c'est démesuré, c'est démesuré. Franchement, il faut vraiment que ce soit personnel pour y croire. Je ne lui demande pas d'y croire. Par contre, elle me dit, même si demain je ferme les yeux, je sais que tu vas y arriver. Alors là, je peux vous dire que rien ne peut m'arrêter. À partir de là, et ma mère représente une partie de mon pourquoi. Et on va arriver sur la question, quel est mon pourquoi? Puisque je vais vous demander aussi quel est votre pourquoi, mais quel est le mien. D'accord? Et qu'est-ce qui fait que je suis aussi déterminé? Parce que parfois, on m'a demandé, oui, mais Alan, comment tu fais pour continuer? Ça fait 1 an que tu fais tes trucs, tu fais tes stories, tu fais des vidéos, comment tu fais? Il n'y a pas un moment où tu te dis, ouais, ben en fait, j'ai envie d'arrêter. Eh ben en fait, si. Il y a des moments où je me remets complètement en question, il y a des moments où je ralentis complètement, mais jamais je n'arrêterai. D'accord? Donc, il y a une phrase très importante que je veux que vous reteniez ce soir, c'est ton pourquoi détermine ta capacité à faire face à tes difficultés. Plus ton pourquoi sera fort, plus tu auras de la force pour faire face à tes difficultés. Donc, je répète la phrase, ton pourquoi, ta raison d'avancer, détermine ta capacité à faire face à la difficulté. D'accord? Et c'est pour ça que même si j'ai de la difficulté, même si les choses sont difficiles pour moi, mon pourquoi est tellement fort et il est tellement grand que je ne peux tout simplement pas arrêter. Alors vous, aujourd'hui, je vous demande de penser à votre pourquoi, de penser aux difficultés que vous allez rencontrer cette année et de penser que vous allez les surmonter. D'accord? Peu importe les difficultés, vous allez les surmonter. Il n'y a pas de raison que vous ne surmontiez pas vos difficultés. Et justement, pour qui? La question aujourd'hui, c'est pour qui? Pour qui vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous vivez et pourquoi vous avancez? Ça peut être votre famille, des membres de votre famille. Et là, vraiment, on va penser à notre pourquoi. Je pense à mon pourquoi, vous pensez à votre pourquoi. Donc, la famille, et ça représente une grande partie de mon pourquoi. Les amis, on peut avoir des amis proches, des amis de longue date, des gens qui comptent pour nous, des inconnus. Ça peut être, par exemple, des personnes qui nous touchent dans le monde, des personnes qui sont pauvres, ça peut être des SDF, ça peut être des personnes qui se battent chaque jour, qu'on ne connaît même pas réellement, qu'on ne connaît pas plus que ça, mais des personnes pour qui on a envie de s'investir et qui nous donnent de la force pour continuer parce qu'on espère que demain, le monde sera meilleur et qu'on pourra avoir une influence pour ces personnes-là. Donc c'est ça en fait. Ton pourquoi, il peut être très grand. Et on va arriver sur mon pourquoi dans pas très longtemps. Ça peut être pour des gens dans le monde entier, ça peut être pour une cause beaucoup plus grande que vous. Et quand vous vous battez pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous, très peu de choses peuvent vous arrêter, pour ne pas dire rien du tout. Si vous vous battez juste pour vous, pour votre petit confort, vous allez être vaillant, comme on dirait au pays. Vous allez être vaillant. Mais à un moment donné, quand ça va devenir très dur, vous allez vous écrouler. Et ça va être compliqué de vous relever. Donc c'est pour ça que je vous demande de penser réellement à pourquoi vous le faites et pour qui. Là, on est sur le pour qui. Pensez à ces personnes pour qui vous le faites. Je ne crois pas que vous le faites que pour vous. Derrière, il y a des gens que vous voulez rendre fiers et il y a des gens qui seront fiers de vous si vous faites ce que vous faites. Donc, pourquoi? Là, on arrive un peu sur mon pourquoi. D'accord? Là, ça commence... voilà, je me confie à vous encore une fois et à tous ceux qui m'écoutent. Donc, pourquoi? Pourquoi j'avance et pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? C'est pour arriver un jour à payer la retraite de ma mère. J'aimerais aujourd'hui que ma mère soit à la retraite et que je lui paye sa retraite. J'aimerais arriver devant elle et lui dire, maman, tu peux arrêter. Maintenant, c'est moi qui paye, c'est moi qui te donne ton salaire, c'est moi, tu peux rester à la maison, tu peux prendre soin de toi, tu peux aller faire des massages, prendre soin de toi, c'est moi qui m'occupe de toi maintenant. C'est moi qui m'occupe de toi. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que quand ça devient difficile, je me dis, mais en fait, si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire? En fait, si tu arrêtes aujourd'hui de te battre pour ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça, en fait. C'est aussi pour rendre ma famille fière. J'ai envie que demain, ma famille soit fière et je vais vous confier quelque chose ce soir. Il y a des confessions dans ce live ce soir et c'est pour que vous puissiez comprendre davantage qui se cache derrière Alan Motivation. C'est aussi, un jour, j'avais fait une vidéo et
ma mamie m'a appelé parce que ma mamie, elle est en Guyane, moi je suis à 8000 km et elle m'a dit, j'ai vu plusieurs de tes vidéos et tout et ça m'a fait pleurer, j'étais fier. Et quand il y a une personne à qui vous tenez énormément et Dieu sait à quel point ma mamie a une place importante dans ma vie, quand vous voyez qu'une personne à qui vous tenez énormément à ce point vous dit j'ai pleuré en voyant tes vidéos, ça ne peut te donner que de la rage pour avancer. Et là, il y a un contraste. Ça veut dire que quand je vois les gens qui me critiquent, parce que j'ai une vidéo qui a énormément marché sur Facebook, donc qui dit énormément marché dit énormément de visibilité, donc énormément de critiques. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, c'est pas facile. Donc, quand je vois les commentaires désagréables, des gens qui ne me connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas mon pourquoi, qui ne valorisent même pas l'effort. Beaucoup de gens ne vont pas valoriser votre effort. Les gens vont chercher à vous rabaisser et à vous critiquer. Ils ne vont pas voir l'effort que vous avez fait d'essayer, puisque eux-mêmes n'essaient pas. Donc, ils ne voient pas ça. Et les gens qui essaient verront à quel point c'est difficile et ils valoriseront le fait que vous ayez essayé. Donc, quand je vois des gens qui me critiquent ouvertement sans me connaître et quand je vois ma mamie qui me dit « j'ai vu une de tes vidéos, j'ai pleuré », vous imaginez bien que je vais continuer mes vidéos et que je ne vais pas arrêter pour des gens qui ne me connaissent pas et qui me jugent sans connaître. Et c'est pour ça que je disais justement dans le live précédent, pour ceux qui ont pu le voir, ne jugez pas les gens sans connaître. Et aujourd'hui, dans notre société, je pense qu'on juge trop vite. On juge beaucoup trop les gens. Et c'est ça le problème. Chacun a son histoire. Je ne peux pas te juger. C'est pas une bonne idée. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Et quand on prend le temps de connaître les gens, on réalise qu'ils ont leur pourquoi également. Donc c'est ça aujourd'hui, j'ai envie aussi de planter les graines que la prochaine génération récoltera. Aujourd'hui, je sens que j'ai une mission. Aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est quelque chose, vous vivez, mais ce n'est plus pour vous uniquement que vous vivez. Vous vivez pour une cause qui est beaucoup plus grande que vous. J'ai envie de planter les graines que la prochaine génération pourra récolter. Et vous voyez, c'est un peu comme ce qui se passe en Guyane, notamment par rapport à l'école maternelle de Mirza. Donc, je suis un peu ça de loin et ça me fait de la peine parce que je vois que c'est compliqué. Parce que les petits, c'est l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Demain, si j'ai envie d'avoir des enfants en Guyane, et c'est le message que je donne à toutes les personnes qui vont écouter le live, qui vont nous écouter à la radio. Quand vous voyez la Guyane d'aujourd'hui, est-ce qu'elle vous satisfait? Et lorsque vous avez des enfants, est-ce que vous pensez que la Guyane dans laquelle vous les amenez est la Guyane dans laquelle vous avez envie de les voir? Est-ce que vous pensez, moi, la Guyane actuelle n'est pas la Guyane dans laquelle je veux voir mes enfants? Dans une Guyane où il y a de la violence, où on a un manque d'éducation, où on va avoir des soucis en termes de santé, ou même pour nos petits en maternelle, n'ont même pas une maternelle convenable, alors que l'éducation commence là. C'est vrai qu'une fois, j'ai un ami qui m'a dit, comment est-ce que tu peux aider la Guyane si tu es au loin? Mais la question aussi que moi, j'ai envie de poser, c'est comment tu veux aider la Guyane si tu ne fais rien? Comment tu veux aider la Guyane si tu ne fais rien? Alors, c'est sûr qu'au loin, on peut quand même impacter. On peut commencer. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que vous saurez bientôt, mais pas au cours de ce live, j'imagine. Mais la question, c'est comment faire évoluer la Guyane quand on ne fait rien pour la Guyane? Et je pense qu'on a chacun un rôle à jouer, qu'on soit à distance, qu'on soit dans le pays directement. D'accord? Donc, quand on voit la Guyane d'aujourd'hui, est-ce qu'on a envie que nos enfants viennent dans cette Guyane-là? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Et ça aussi, c'est un pourquoi j'ai envie de laisser un héritage aux Guyanais, à la prochaine génération des Guyanais. Je le fais donc pour mes neveux, pour mon neveu, pour ma nièce. Je le fais pour développer la Guyane dans plusieurs domaines et développer des infrastructures. Et ça, je le dis aujourd'hui. Nous sommes le 27 janvier 2019. Je le dis aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à la radio et à ceux qui nous écoutent dans ce live. Mon objectif final pour la Guyane, c'est d'avoir suffisamment d'argent. Je ne dirais pas le montant, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais d'avoir énormément d'argent, non pas pour m'acheter une villa en Guyane ou pour m'acheter une belle voiture ou pour m'acheter… Non, ça ne m'intéresse pas ça. Le matériel, ça ne m'intéresse pas. Les gens vous haïront et vous envieront pour du matériel que vous vous êtes battu toute votre vie pour avoir. Donc, c'est pas très intéressant, le matériel. Ce qui m'intéresse en générant énormément d'argent, c'est de pouvoir développer des infrastructures que jusqu'à maintenant, on a toujours eu du mal à développer, soit par faute de moyens, soit parce qu'on nous a toujours mis des bâtons dans les roues pour ne pas nous développer.
La Guyane que je vois demain, c'est une Guyane dans laquelle on a une éducation correcte, une éducation qui nous vient des quatre coins du monde, une éducation pour les petits, pour les moyens, pour les grands, une Guyane dans laquelle on n'est pas obligé de partir loin pour étudier alors qu'on a envie de rester dans son pays. Une Guyane dans laquelle on peut se soigner correctement. Une Guyane dans laquelle il y a moins de violence. Une Guyane dans laquelle je peux avoir un poids financier parce qu'on sait qu'avoir les finances, c'est avoir le pouvoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'objectif, c'est ça, avec une bonne vision, garder la tête sur les épaules et développer la Guyane de demain pour les prochaines générations. Et c'est même pas pour nous, parce que ce que je vois, je me dis que je n'aurais peut-être même pas l'occasion de voir, mais je pourrais planter les graines qui vont permettre à la prochaine génération de prendre le relais. Et aujourd'hui, c'est pour ça notamment que je me bats et que je fais tout ça, sans compter l'impact international que je veux avoir. Mais aujourd'hui, la Guyane, c'est ma priorité. Donc voilà, je veux aussi lutter contre la violence, contre la délinquance. Ça fait partie de mon pourquoi. Lutter contre ces choses-là et aller à la rencontre des jeunes. Parce que j'ai de l'espoir, Je crois qu'au fond de tout délinquant, je crois qu'au fond de tout jeune qui fait des choses négatives, il y a un jeune perdu, il y a un jeune en manque de repères qui a quelque chose de positif en lui et qui mérite, qui a besoin de repères en fait. C'est ça. Donc, j'aimerais aussi me rendre dans les écoles et motiver les étudiants, motiver les écoliers, apporter un message de soutien, un message de repère. La mentalité de il n'y a pas cours, c'est cool, on doit arrêter avec ça, je pense, parce que nous sommes la génération de demain. Si on ne veut pas aller en cours maintenant, on ne voudra pas aller au travail demain. Ça fonctionne comme ça, en fait, ça va de soi. Donc aujourd'hui, je vous fais part de ça. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre qui se cache derrière à la motivation, quel est son pourquoi, et que vous puissiez aussi réfléchir à votre pourquoi et peut-être le remettre en question. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, en Guyane, comment on pense et pourquoi on avance? C'est ça, en fait, la vraie question. Donc, c'est aussi avoir un impact dans les Outre-mer et dans le monde. Voilà, comme j'ai dit, mettre ma mère à la retraite et puis rendre à ma mamie son retour sur investissement. Ma mamie m'a énormément aidé et comme je vous ai dit, c'est une personne qui a énormément fait pour moi. Et aujourd'hui, je veux lui rendre son retour sur investissement parce qu'elle a investi en moi, financièrement, en termes d'amour et tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je ne peux pas être là à abandonner. En fait, c'est ça, en fait. Et vous vous rendez compte que ça ne gravite pas qu'autour de moi, ça ne gravite pas qu'autour de toi. Ça gravite autour de tous les gens qu'il y a autour de nous. Et on a un impact à faire, en fait. Et on peut influencer beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, je fais ça, je vais peut-être influencer un Guyanais, aider un Guyanais ou un jeune à se lancer, à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait auparavant. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe le petit acte soit-il que vous pouvez faire, vous allez influencer la vie de quelqu'un à tout jamais. D'accord? Donc, osez faire les choses. Connaissez votre pourquoi et osez marcher la tête haute, comme je vous avais dit lors d'une de mes vidéos sur les réseaux. Relevez la tête quand vous avancez et voyez autour de vous. D'accord? Donc ça, c'est une grosse partie de mon pourquoi et je veux tout simplement marquer l'histoire. Aujourd'hui, c'est ma mission et on doit chacun trouver sa mission. C'est pas forcément la mission de tout le monde et je vous dis pas de vouloir marquer l'histoire. C'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Mais accomplissez ce que vous avez envie d'accomplir et sachez pourquoi vous le faites. C'est le plus important. D'accord? Donc, mon pour qui? Effectivement, parce que là, c'est pourquoi. Pourquoi je le fais? Pour aider ma mère, etc., la Guyane. Mais pour qui exactement? Donc, comme je vous ai dit, ma mère, ma grand-mère, ma famille, le peuple guyanais, la jeunesse, la prochaine génération. Et il y a des personnes qui m'ont particulièrement marqué et c'est là où mon pourquoi commence à s'agrandir. C'est-à-dire que je le fais aussi également pour une personne qui m'a marqué, c'est Élie Castor. Pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui vont nous écouter à la radio plus tard. Donc, Élie Castor, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Élie Castor, c'est une figure emblématique guyanaise qui a énormément œuvré pour la Guyane. Donc, il était maire de Sinnamary et il avait pour objectif de développer la Guyane. Il a fait construire 8 collèges en Guyane et il a fait construire le premier campus universitaire. Donc aujourd'hui, si on a notre campus en Guyane, c'est grâce à Élie Castor. Il a fait construire l'hôpital de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. D'accord? Donc c'est exceptionnel. Et Élie Castor est mort le 16 juin 1996 et je suis né le 16 juin 1996. Alors quand je vois ça, je me dis, le taureau de Sinnamary est mort, mais le lion de Cayenne est né. Le taureau de Sinnamary est mort et le lion de Cayenne est né. Et pour moi, c'est comme une forme de
succession. Je dois faire quelque chose, je dois impacter la Guyane, je dois essayer de développer mon pays pour que le pays avance et avoir un impact positif. Donc voilà, c'est une personne qui m'a énormément inspiré et qui fait qu'aujourd'hui, j'avance également. Donc, il y a aussi un petit garçon, alors là, on va encore plus loin, c'est George Stinney Jr. Voilà, un petit garçon de 14 ans qui a été malheureusement tué, qui a subi la peine de mort aux États-Unis le 16 juin 1944, donc le 16 juin aussi, le 16 juin par rapport à mon anniversaire, et donc qui a été accusé à tort et qui a été tué malheureusement parce qu'il était noir. Donc c'est quelque chose, c'est une histoire qui m'a énormément marqué, et je ne vais pas rentrer dans des débats par rapport au racisme, par rapport au rapport noir-blanc, etc. Non, c'est pas le but du live, mais en tout cas, ce petit garçon m'a énormément marqué, sa mort m'a énormément marqué, et aujourd'hui j'ai envie de me battre pour ces gens qui ont été injustement tués. Voilà. Et pour moi, c'est très important. Pour ceux qui souffrent dans le monde, mon pourquoi est énorme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me bats et que j'ai énormément d'ambition et que je vois très, très, très loin et que je crois en moi surtout. Donc, voilà. Comment trouver votre raison d'avancer, en fait? C'est ça, en fait, aussi, parce qu'il y a des gens qui savent pas pourquoi ils sont là. Et l'objectif, c'est de se dire, comment je trouve ma raison d'avancer? Je sais pas exactement comment faire. Commence par y penser. Parfois, on n'y pense pas, en fait. Et on se dit, en fait, maintenant que j'y pense, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas exactement. Oui, mais pour qui tu avances? Bonne question, en fait, je ne sais pas. Observe ton environnement proche et lointain. Observe le monde. Qu'est-ce qui te touche dans le monde? Quelles sont tes valeurs? À quoi tu te rattaches et quel est ton sens de l'amour et de la justice? Et ces choses vont t'aider à trouver ton pourquoi. Encore une fois, pour avancer en 2019, avec tous les challenges que l'on va recevoir, c'est important de savoir pourquoi on avance. Et c'est pourquoi je voulais vraiment partager ça avec vous lors de ce premier live. Parce que si on ne sait pas pourquoi on le fait, on peut arrêter tout de suite. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école, tu peux arrêter. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas au travail, tu y vas pour rien. Si tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette relation amoureuse avec cette personne, je ne sais pas pourquoi tu es avec elle et tu ne le sais même pas. D'accord? Si tu ne sais pas pourquoi tu fais tes études, à quoi bon les faire? Et c'est ce que j'avais dit lors d'une réunion avec des étudiants. Pourquoi vous êtes là? Vous vous forcez à venir, vous venez tous les matins durant 1 an faire des études. Vous n'avez pas envie et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Vous y pensez que très peu. Et c'est pour ça que vous avez des difficultés à venir à l'école puisque vous ne savez même pas pourquoi vous venez. Oui, mais bon, on m'a forcé, je dois faire cette licence parce que je dois faire ça. Non, pourquoi tu le fais? Parce que derrière, tu veux un travail. Parce que derrière, ça va te donner une opportunité, ça va t'ouvrir des portes. Parce que derrière, peut-être que tes parents n'ont pas pu faire ce type d'études et ils comptent sur toi pour les honorer. Ils se sont battus pour que tu puisses aller à l'école. Mais tout ça, tu l'oublies. La seule chose que tu vois, ce sont des cahiers, des livres que tu n'as pas envie de lire. Mais quand tu penses à ton pourquoi, d'un coup, tu as envie de lire. D'un coup, tu as envie de te dépasser. Et vous savez quoi? Ma mère m'a élevé. Ma mère m'a élevé, elle nous a élevés. Et comme je dis toujours, ma mère nous a élevés seuls, d'accord? Et là, on rentre dans les choses sérieuses. Ma mère nous a élevés seuls. Elle ne s'est pas plainte une seule fois. Elle m'a toujours dit que ma mamie lui disait, si c'est pour aller en boîte ou quoi, je ne les garderai pas. Et tu vas les garder, tu vas assumer. Et ma mère, elle a fait le taf. Ma mère, elle a été là pour nous. Et je me dis que si ma mère a réussi à nous élever jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai 22 ans, si elle a réussi à faire tout ça, donnez-moi n'importe quel livre, donnez-moi n'importe quelle étude à faire, je les ferai. Donnez-moi n'importe quel challenge, je vais le relever. Donnez-moi n'importe quelle difficulté, je vais me relever. Si ma mère a pu m'élever pendant 22 ans et elle continue de le faire, alors ce n'est pas un livre qui me fera peur. Je n'ai pas peur des livres. Donnez-moi un livre de 200 pages. Il y a quoi à faire pour avoir cette licence? Donnez-la moi, je m'en occupe. Je vais l'avoir, il n'y a pas de problème. Il y a quelle opportunité à saisir? Donnez-la moi. Je peux faire un live sur Radio Mayuri Campus, il n'y a pas de problème. Je vais le faire, il n'y a aucun problème. Et vous savez quoi, au début, parce que j'ai enchaîné 2 lives, j'avais un peu peur. Et je me suis dit, non, tu vas le faire quand même. La peur, c'est quoi? La peur, c'est son problème. La peur, elle n'est pas réelle. Et au final, je suis content d'être là avec vous. Donc, donnez-moi peu importe le challenge, je vais le faire. Parce que j'ai grandi. J'ai été élevé et je sais ce que c'est la difficulté, il n'y a pas de problème. Envoyez la sauce, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, pensez à ce que vous avez vécu et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez survécu. Si ces choses, tu les as vécues, ça veut dire que tu as survécu. Et n'oubliez jamais ça. Si ces choses-là, je les ai vécues,
ça veut dire que j'ai survécu. Salut Hugo qui nous rejoint donc pour ce live et pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. Donc ça va super bien. J'espère que tu vas bien aussi Hugo, d'accord? Donc voilà, je parlais un peu de mon pourquoi et comment trouver votre pourquoi à vous. Donc commencez par y penser, observez votre environnement proche et lointain, observez le monde, observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous touche? À quoi êtes-vous sensible? Quelles sont vos valeurs? À quoi vous vous rattachez? Et quel est votre sens de l'amour et de la justice dans ce monde? Donc, comme je l'ai dit, pourquoi c'est important d'avoir une raison d'avancer? Parce que ça vous donne l'énergie et ça vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Sans ça, ça va être très difficile. D'accord? Donc, parfois même, quand j'étais à l'école, c'est ce qui m'a énormément aidé. Parfois, il y avait des cours qui étaient très difficiles et pourtant, je continuais d'avancer parce que et il y a une vidéo qui arrive très bientôt et je vous inviterai à aller la voir sur YouTube, mais elle sera diffusée. C'est une vidéo pour tous les étudiants guyanais, mais la vidéo s'adresse dans une plus grande mesure à tous les jeunes d'outre-mer, mais spécialement aux jeunes guyanais parce que j'aime m'adresser aussi à la Guyane, en particulier à tous ces jeunes qui sont partis en métropole pour leurs études et qui voient à quel point c'est difficile. D'accord? Donc, j'ai fait une petite vidéo de soutien qui est en préparation et qui va sortir bientôt. Donc, je n'ai pas fait 8000 km et nous n'avons pas fait, nous, Guyanais, 8000 km pour arriver en France et échouer, pour arriver en France et se perdre. Et je crois qu'on est pas mal de Guyanais à s'être un peu perdus. Ça, c'est mon point de vue. Et je crois que voilà, il faut quand même qu'on sache pourquoi on est parti et qu'on accomplisse ce qu'on a à accomplir parce que c'est très important. D'accord? Donc, effectivement, ce que je voulais aborder avec vous, donc on a vu aujourd'hui sur Radio Mayuri Campus pourquoi c'est important, pourquoi est-ce important d'avoir une raison d'avancer, un pourquoi. On peut avoir différentes raisons d'avancer. Pourquoi? Différentes raisons, plus ou moins grandes. Pour qui? Des personnes plus ou moins proches de nous. Et comment on peut trouver une raison d'avancer? Observer le monde qui nous entoure, se remettre en question et se mettre en avant et écouter notre cœur, nos valeurs. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, la raison d'avancer va vous aider, donc, et ce sont les 4 axes sur lesquels donc c'est important de réfléchir. Donc, la raison d'avancer et votre pourquoi va vous aider dans un projet. Vous avez un projet, je pense à ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui se lancent dans des projets de marketing de réseau, dans des projets qui demandent énormément d'investissement personnel, des projets où on ne sait pas exactement où on va arriver, mais on y croit. D'accord? Dans ces projets-là, c'est important d'avoir une raison. J'ai envie d'être différent. J'ai envie d'essayer quelque chose que j'ai jamais essayé. Je veux sortir de ma zone de confort. Je veux peut-être essayer de générer plus d'argent en faisant ça. J'ai une chance de faire ci. Mais quel est votre pourquoi dans un projet? Trouvez votre pourquoi. D'accord? Dans une relation, et ça, c'est très important, on pourrait même faire un live entier dessus parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les relations. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être avec une personne si vous ne savez pas pourquoi. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo aussi qui va sortir bientôt sur justement le fait de ne pas se mettre dans une relation par hasard en espérant que ça fonctionne. D'accord? Si vous n'avez pas une bonne raison d'être avec quelqu'un, lorsque ça deviendra difficile, et c'est un sujet très important parce qu'il y a certaines polémiques, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux relations, mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez aucune raison de rester. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes avec une personne, vous n'avez aucune raison d'être fidèle. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de perdre cette personne puisque vous ne savez même pas pourquoi vous êtes avec elle. Vous êtes avec elle pourquoi? Parce qu'elle est jolie, parce qu'il est beau, etc. C'est juste ça. Il y a une attirance, donc je suis avec. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez une réelle relation amoureuse, alors il faut se demander aujourd'hui pourquoi je suis avec toi. Pourquoi je suis avec lui? Pourquoi je suis avec elle? Pourquoi je vais me battre pour elle? Pourquoi je vais rester fidèle? Qu'est-ce qu'il y a chez elle qui fait que j'ai peur de la perdre, j'ai peur de le perdre et je sais quelle est sa valeur? Pourquoi je m'attache à elle? Pourquoi je m'attache à lui? Qu'est-ce qu'il me partage? Est-ce qu'il m'aide à devenir meilleur? Est-ce qu'elle m'aide à devenir une meilleure personne? Est-ce qu'elle sait prendre les rênes quand il faut? Est-ce qu'il sait prendre les rênes quand il faut? Pourquoi je suis avec lui? Pourquoi je suis avec elle? Demandez-vous ça si vous êtes en couple ou si vous connaissez des gens en couple qui ont des difficultés dans leur couple. Observez les gens autour de vous. Et aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, si vous êtes en couple, pensez à ça.
Pourquoi, et c'est important de penser à ça, pourquoi est-ce que vous êtes avec cette personne? Ah ben oui, ben en fait, bon, ben, effectivement, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi tu es avec cette personne? Pourquoi tu te bats pour elle? Pourquoi tu te bats pour lui, en fait? Qu'est-ce qu'il t'apporte réellement? Est-ce que tu es en bonne compagnie? Est-ce qu'il t'aide à devenir meilleur? Réfléchissez à ça, c'est très important, mais évitez grandement de vous mettre dans une relation par hasard. Ça ne fonctionne pas. Il y a très peu de chances pour que ça fonctionne. Donc, toujours une raison. Si aujourd'hui vous êtes en couple, vous avez une raison de vous battre pour la personne avec qui vous êtes. D'accord? On reviendra sur ce sujet par rapport au couple, par rapport aux relations, par rapport à la fidélité. Il y a énormément de choses à dire et c'est un sujet que je traiterai avec vous avec plaisir. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui écouteront par la suite sur Radio Mayuri Campus, sur les stations Saint-Laurentaises et Cayennaises, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des réflexions s'il y a des choses qui vous trottent dans la tête ou qui, voilà, sur lesquelles vous voulez appuyer. N'hésitez surtout pas. Donc, on a parlé du projet, on a parlé de la relation amoureuse, on a parlé aussi, et on va parler maintenant des études. Bon, on en a déjà parlé un petit peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse, par exemple, des jeunes Guyanais à aller étudier à l'université, en DUT, en école de commerce, au lycée, etc. Et je crois qu'on a un gros souci aujourd'hui, c'est qu'on n'explique pas assez et les parents ne font pas un travail suffisant à ce niveau-là. On n'explique pas assez aux enfants réellement pourquoi ils vont à l'école. La seule chose qu'on leur dit, c'est vous allez à l'école pour apprendre, pour avoir votre diplôme, pour aller ensuite en licence, faire une école, avoir un travail. Vous faites ça pour ça. Donc tout le monde fait ça pour ça en fait. On va à l'école pour ça. Non, c'est plus profond que ça. Tu vas à l'école pour apprendre des choses. Tu vas à l'école pour développer ton savoir. Tu vas à l'école parce que cette opportunité va te permettre d'avoir une autre opportunité derrière. Quand tu révises pour ton bac, tu révises pas réellement pour le bac, tu révises pour ce que le bac va t'apporter. Et c'est important de penser à ce qui vient après. Mais si on ne sait même pas ce qu'on vise, c'est compliqué de travailler pour quelque chose qu'on ne sait pas en fait. Si aujourd'hui je ne sais pas où je veux aller, je vais charbonner, mais pourquoi? Tu vas travailler, mais pourquoi? Si tu ne sais pas où tu veux aller en tant qu'étudiant, c'est très compliqué. Et à un moment, tu as juste l'impression d'apprendre pour rien. D'apprendre tout et n'importe quoi. Et je crois qu'à un moment donné, on s'est tous posé cette question. Pourquoi est-ce qu'on apprend? Pourquoi est-ce que j'apprends ça? J'ai l'impression que ça ne me sert à rien. Parce qu'on commence de plus en plus à se demander qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Pourquoi je le fais? Et on revient à la même question. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce qu'il y a une bonne raison à cela? Au travail, pourquoi je suis dans ce travail-là? Est-ce que j'aime? Et vous avez pu voir notamment ma collaboration avec RH Plus Guyane, donc qui est une entreprise guyanaise qui commence à faire un travail intéressant en Guyane, avec qui j'ai pu collaborer, et où justement je parlais du développement personnel et de sa relation au travail. Pourquoi? Parce que si vous allez au travail mais que vous ne savez pas pourquoi vous allez au travail, oui, vous allez peut-être me dire, je vais au travail pour gagner de l'argent. Si ce n'est que ça va être très compliqué. Et j'ai un souci avec on est vendredi, oh là là, c'est lundi. J'ai du mal avec ça, je n'ai pas cette notion-là. Parce que plus vous faites des choses que vous aimez, moins vous avez la notion du vivement vendredi, il reste plus que 2 jours, oh là là, le week-end n'est pas bon. Ça m'embête un peu quand je vois des gens qui ont vraiment cette mentalité. Et je ne dis pas que ce n'est pas bon en soi. On a le droit d'aimer le vendredi pour se reposer. Et parfois, même quand on aime ce qu'on fait, on a envie de se reposer. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous allez au travail juste pour l'argent, que vous vous levez chaque matin, que vous n'aimez pas ce que vous faites, alors en 2019, commencez à songer à quitter ça, à quitter ce travail. C'est difficile de sortir de sa zone de confort, mais le problème, c'est que pour trouver quelque chose de nouveau, il faut laisser quelque chose d'ancien. Pour se libérer de quelque chose de mauvais, il faut le quitter. On ne peut pas vouloir se libérer de quelque chose de mauvais, avoir un pied dedans et vouloir mettre un autre pied dans la bonne chose. On va sentir qu'il y a des bonnes choses à droite, mais à gauche, il n'y a pas de bonnes choses. Si dans votre travail, vous n'êtes pas considéré, vous n'avez pas de possibilité d'évolution, vous sentez que vous pouvez faire mieux, mais vous sentez une sorte de pression par rapport à votre travail, écoutez, vous devez vous mettre en valeur. Vous devez connaître votre valeur parce que beaucoup de gens autour de vous vont vous donner une valeur moindre que la valeur que vous avez.
D'accord? Donc, et ça me rappelle une personne avec qui je travaille, en fait, qui me disait, et je vais être franc avec vous, c'est une femme de ménage que je vois, et elle me dit, elle est étrangère. Donc, elle me dit, on parle beaucoup de développement personnel et je l'ai même aidée. Et elle me dit que là où elle travaille, puisqu'elle travaille à différents endroits, elle me dit que ben on lui parle pas correctement français. Et du coup, on la dévalorise un peu. Et elle m'a dit qu'elle a commencé à accepter la réalité des gens à son égard. D'accord? Elle a commencé à accepter la réalité des gens à son égard. Et elle m'a dit que je ne sais pas, quand toi tu me parles correctement et je me sens bien, mais quand je suis là-bas, d'un coup mon français a commencé à diminuer, je me suis senti inférieur. J'ai dit, tu sais pourquoi tu t'es senti inférieur? Parce que tu as accepté leur réalité de toi. Et pour eux, tu ne resteras jamais qu'une femme de ménage. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne connaissent pas ta valeur. Moi, je la vois, ta valeur. Je te connais. On a discuté. Et tu vaux beaucoup plus que ça. Donc, fais attention à ne pas te limiter et à connaître ta valeur. Alors, on a Laurent qui nous fait un petit commentaire et qui dit qu'il y a une vraie importance pour l'orientation en Guyane aussi. Beaucoup d'universitaires suivent des études en attendant quelque chose qui n'arrive parfois jamais. Et c'est ça aussi. C'est quel avenir on laisse pour les Guyanais aujourd'hui? Quel avenir on donne aux Guyanais qui se forment directement en Guyane? Et parfois, même quand on part, ben, on se rend compte qu'on revient, soit le niveau est trop élevé, au final, on ne peut pas vous payer comme on voudrait. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a comme perspective d'évolution en Guyane quand on fait des études? Et c'est ça, en fait, c'est l'objectif, c'est travailler aujourd'hui pour qu'on ait beaucoup plus de perspectives d'évolution en Guyane, pour que lorsqu'on se forme en Guyane, on puisse dire, je suis formé. J'ai été formé correctement. Et là, je sais que je peux avancer. Donc, c'est vrai qu'en Guyane, on a parfois tendance à ne pas vouloir laisser la place aux jeunes parfois. C'est un peu compliqué, c'est un constat. D'accord? C'est un constat. On ne laisse pas suffisamment la place aux jeunes ambitieux parce que certaines personnes ne veulent pas forcément comprendre leur place. Et écoutez, d'une certaine façon, je peux le comprendre. Mais à un moment, il faut que certaines générations laissent la place à la nouvelle génération. Et écoutez, c'est aussi un peu pour ça qu'on a du mal à avancer quelque part. Si on ne laisse pas les nouvelles générations apporter leurs fruits, si on ne laisse pas les nouvelles générations prendre ce qui a été planté et le récolter, on laisse plutôt ces choses-là pourrir. Certaines générations ont planté, les jeunes générations viennent récupérer et on ne les laisse pas prendre. On préfère laisser ces choses pourrir. Résultat, on a du mal à avancer. Donc voilà, il y a tout ça à gérer. Donc, au niveau du projet professionnel, du projet personnel également, au niveau de la relation amoureuse, très important, demandez-vous pourquoi vous êtes avec la personne avec qui vous êtes. Dans les études, rappelez-vous toujours pourquoi vous faites ce que vous faites, qui sera fier de vous si jamais vous continuez et que vous persévérez. D'accord? Et au travail, est-ce que je suis épanoui? Vous devez catégoriquement refuser de rester quelque part où on vous tolère uniquement. Vous ne devez pas être seulement toléré, vous devez être célébré. D'accord? Vous ne devez pas seulement être toléré au travail. Écoute, il est là, elle est là, ok. De toute façon, si elle part, c'est pas grave, on la remplace. On le remplace. Vous devez être célébré. Quand vous arrivez, on sait que vous êtes là et on est content que vous soyez là et on reconnaît la valeur de votre travail. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça doit être. Pensez toujours à votre pourquoi et osez. Osez changer. Osez aller vers l'inconnu. Osez prendre un peu de risque. Et c'est un peu compliqué à partir d'un certain âge, à partir de certaines responsabilités. On a du mal à vouloir oser, à vouloir prendre des risques. Effectivement, si on a des enfants, des responsabilités financières, etc., ça commence à devenir compliqué. Mais écoutez, parfois, il vaut mieux prendre le risque que de rester là où on n'a pas envie de rester. Et je crois que l'une de mes plus grandes peurs, c'est de ne... Écoutez, c'est vraiment de vivre ma vie, mais de ne pas vivre la vie que j'aurais voulu vivre. Et de ne pas vivre la vie que je devais vivre. Et c'est vraiment ce que je ne veux pas qu'il vous arrive à vous. Je ne veux pas que vous viviez une vie que vous ne vouliez pas vivre. C'est pour ça que vous devez savoir pourquoi vous vivez. Et parfois, vous n'allez pas prendre le même chemin que tout le monde. Parfois, ce sera plus difficile pendant une période, mais la tendance va s'inverser et ça va devenir plus facile. Et c'est votre système de croyance qui va faire la différence. J'ai de l'ambition, mais ce sont des choses que je ne vois pas, que je ne peux pas toucher. Ce sont des choses que je visionne dans ma tête. Et ces choses, je vais faire en sorte de les matérialiser et de les réaliser petit à petit, pas à pas. Donc aujourd'hui, pense à ce que tu as envie de réaliser.
Et justement, alors, on a Laurent qui nous fait encore une remarque qui nous dit « C'est à nous de prouver qu'on a de l'ambition, c'est pour ça qu'on est parti. » Effectivement, lorsqu'on n'a pas suffisamment de choses chez nous, on doit partir. Et ça, c'est encore un phénomène, mais on en discutera. On va pas trop aborder certains sujets, mais en tout cas, c'est vrai qu'on part, on a de l'ambition, mais il faut qu'on apporte une valeur ajoutée à la Guyane. Certains n'ont pas envie de revenir et moi, je n'avais pas envie de revenir. D'accord? Donc, ma vision a complètement changé lorsque je me suis éloigné de la Guyane et aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est de revenir. D'accord? Et d'apporter ma plus-value, d'apporter quelque chose de concret pour la Guyane. J'ai envie que la Guyane évolue. Ça, en fait, quand je vois la Guyane d'aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qu'on laisse à la génération future? Nous, en tant que jeunes, on doit prendre le contrôle de la Guyane, c'est à nous de le faire. Et certaines générations doivent accepter que la nouvelle génération qui est la nôtre, la génération guyanaise 2.0, prenne le relais et qu'on avance. Et je vais vous dire la vérité, je suis un jeune ambitieux, je suis sûr que vous êtes ambitieux aussi et que vous voulez réussir votre vie. Pas forcément être milliardaire, etc. C'est pas le but. Et puis, on va pas parler seulement d'argent parce que l'argent, c'est du matériel. Vous savez, vous pouvez, même si demain je devenais milliardaire, vous pouvez me prendre tout mon argent, mais ne me prenez pas mon mindset. Ne me prenez pas ma mentalité. C'est mon plus grand trésor. Et ça n'a pas de prix. Et votre vision de la vie n'a pas de prix. Votre vision et vous, la façon dont vous croyez en vous, ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne croient pas en elles. Il y a énormément de personnes qui pensent que certaines choses sont impossibles. Il y a des choses que j'ai réussi à accomplir que certaines personnes pensent impossibles. Il y a des gens qui ont une différente réalité de la vôtre, qui ont accompli des choses, qui vivent sur la même planète que nous. Et si ces personnes-là ont accompli ça, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, c'est que je peux le faire. Et si je peux, tu peux le faire, toi qui regardes ce live. Tu peux le faire, toi qui nous écoutes aujourd'hui ou plus tard sur Radio Mayuri Campus. D'accord? Donc, s'il vous plaît, croyez fort en vous. Croyez fort, fort, fort en vous. Et vraiment, continuez de vous battre. Je pense que je vais terminer sur ça pour vous dire que je ne parle pas seulement de choses que je lis, que je vois sur les réseaux, que je vois dans des vidéos. Je parle également de choses que je vis. D'accord? Et suivez-moi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que cette année, j'ai un programme de vidéos que je veux sortir sur l'année. Des vidéos qui vont, je pense, toucher énormément de personnes et qui vont vous aider à être vous-même et à réaliser que c'est pas facile non plus pour moi. Mais c'était en 2018, j'ai travaillé pendant 1 an sur mes vidéos, à faire des vidéos, à chercher des thèmes, à continuer d'avancer, à faire mes challenges sportifs. Et je n'aurais jamais cru que l'une de mes vidéos aurait pu marcher autant. Et vous savez, je voyais qu'il y avait des messages qui disaient continuez de croire, gardez la vision et un jour vous y arriverez et vous n'êtes pas si loin que ça en fait. Vous n'êtes pas si loin que vous ne le pensez en fait. Et je me suis dit d'accord, je vais continuer à persévérer, je vais croire que je peux y arriver. Et la 35e vidéo que j'ai tournée, la 35e a fait un buzz sur Facebook. D'accord? Donc, et je préfère vous dire que je n'avais même pas envie de le faire. Si vous voulez, j'étais arrivé à un stade où je me suis remis totalement en question et je me suis dit, Alan, pourquoi tu fais tes vidéos, Alan? Et ça, on ne le voit pas. Et c'est pour ça que dans mes stories, j'essaie de plus en plus de partager avec vous comment je pense. Et c'est pour ça que j'ai mis en place vous verrez ceux qui suivent mes stories avec le cerveau, etc., l'emoji. Ce sont vraiment des états dans lesquels je me trouve. C'est très ponctuel, c'est très spontané et je partage avec vous pour que vous puissiez voir que c'est pas juste sortir des vidéos et être fort, etc. C'est derrière beaucoup de courage. Et donc, cette vidéo, je voulais pas la tourner, je me suis réellement remis en question. Je savais que je n'allais pas abandonner, mais par contre, je me suis dit, Alan, tu vois, aujourd'hui, tu te sens très mal. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu vas faire la vidéo, mais que tu es ridicule, mais tu vas quand même la faire. Et dis-toi que c'est cette ligne. Et au moment où je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo, c'est le moment où je suis passé de l'autre côté de la ligne. Ça veut dire du côté de la ligne où on a 5% des gens qui persévèrent et 95% des gens qui abandonnent à ce moment-là. D'accord? J'ai tourné la vidéo, je l'ai publiée et aujourd'hui, cette vidéo sur Facebook a plus de 300 000 vues et au moins 6 000 partages. Je n'aurais jamais cru que ça aurait pu marcher autant. J'ai dû avoir au moins
100 followers par jour sur ma page. C'était juste incroyable. Et je vous dis pas ça parce que ça fait joli, parce que c'est cool. Je vous dis ça parce que c'est réel. Je l'ai vécu. Et je me suis dit que si ça m'est arrivé, je suis entré en contact avec des gens, je n'aurais jamais pensé entrer en contact avec ces gens-là. Aujourd'hui, je connais des gens, je n'aurais jamais pensé être là aujourd'hui sur Radio Mayuri Campus. Et je ne sais même pas encore ce qui va se passer pour le reste de l'année. Imaginez, on a 11 mois, d'accord? Il nous reste 11 mois. On fonce et on va voir ce que l'année va nous réserver. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas, croyez en vous et surtout, sachez pourquoi vous avancez. Donc, c'était Alan Motivation, c'est-à-dire Alan Nobal sur Radio Mayuri Campus. Je pourrais vous parler énormément de temps, mais je vais y aller, d'accord? Donc, ça m'a fait énormément plaisir d'être aujourd'hui sur Radio Mayuri Campus avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce live. J'ai énormément apprécié être là avec vous. On a abordé pas mal de choses. Gardez en tête, souvenez-vous pourquoi vous le faites, pourquoi vous avancez et surtout, n'abandonnez pas. Il y a énormément de choses que l'on va réaliser. D'accord? Donc, Alan Nobal, suivez-moi sur les différentes plateformes. On va aborder différents thèmes. Et par rapport au dernier dimanche du mois de février, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où on va mettre en place ensemble le prochain thème. Je vais vous proposer des thèmes et vous allez aussi me proposer des thèmes. Comme ça, s'il y a un thème qui vous tient à cœur, ça peut être les relations, ça peut être la Guyane, la montagne d'or. On peut aussi en parler. C'est un sujet très intéressant et je crois que c'est très important aussi. On peut parler de ce que vous voulez autour du développement personnel, du coaching, des objectifs, de la famille, des relations, ce que vous voulez. Vous me donnez vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que ça se passe vraiment. Alan.motivation. Et pour tous les Guyanais aujourd'hui, j'avance pour la Guyane. J'avance pour vous. On avance ensemble. Et je crois que la génération 2.0 va vraiment faire la différence. D'accord? Donc, on y croit. On n'a qu'une seule vie. Alors, croyez en vous, s'il vous plaît. Battez-vous. Il y a énormément de choses qui vont se passer. J'y vais parce que sinon, je vais rester encore longtemps avec vous. C'était Alan Motivation sur Radio Mayuri Campus. On se retrouve le dernier dimanche du mois de février et on choisira le prochain sujet ensemble. D'accord? N'hésitez pas à relier le live qui sera disponible sur le site de Radio Mayuri Campus en podcast et à la radio sur les fréquences cayennaises et saint-laurentaises. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bon dimanche à vous. Tchimberet Pamoli, on y va. C'est parti.